Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. L'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. Au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Amen. Avant d'aller au séminaire pour devenir pasteur, pour suivre la formation pastorale, j'avais des doutes, j'avais des questionnements puisque vous savez qu'une vocation n'est pas toujours si facile à accepter. Alors, je me suis débattu. J'ai essayé de me faufiler, j'ai essayé de fuir cet appel. Mais quelque chose qui me poursuivait en moi et un jour, j'ai décidé d'aller voir, consulter un ancien, un pasteur retraité qui était dans la paroisse où j'étais. Alors, quand j'ai eu rendez-vous avec lui, je lui ai parlé un peu de mes inquiétudes, de ma crainte. Serais-je à la hauteur de cet appel que Dieu me fait? Et le pasteur m'a répondu autre chose, comme s'il me posait une question assez catéchumène et il me posa une question bizarre. Voici ce qu'il m'avait dit. Fiston, dis-moi où est le ciel? J'ai dit, pardon? Vous avez dit quoi? Oui, vous avez entendu. Montre-moi où est le ciel. C'est quoi le ciel? Et là, un bon catéchumène qui essaie d'expliquer le ciel, c'est l'endroit où Dieu habite, c'est le trône de l'Éternel et tout et tout. Et il a eu un petit sourire en me disant, vous avez compris. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu habite. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu est en vous? Est-ce que vous avez le Seigneur Jésus en vous? J'ai dit, je crois, oui. Alors, pourquoi avez-vous peur? Vous êtes le ciel, puisque Dieu habite en vous. Et quand j'ai entendu cette phrase, c'est comme si j'avais reçu un seau d'eau glacée sur ma tête, qui m'a tout de suite remis sur les rails, et j'avais tout compris. Je prends cette histoire, une anecdote qui s'est passée réellement dans ma vie, pour vous dire, parfois on se dit, ma vie est un enfer. Je vis un enfer. Mais si nous avons Dieu en nous, rappelez-vous, là où Dieu est, le paradis y est aussi. Si un jour Dieu décide, supposons que Dieu décide de quitter le ciel, quitter le paradis, et il va se déménager vers l'enfer. Je prends un exemple à l'extrême. Il y avait un pasteur aussi qui avait
fait un enseignement comme ça un jour qui a choqué l'Assemblée, mais qui m'a fait réfléchir. Il dit, supposons qu'un jour Dieu décide de quitter le paradis et il va déménager en enfer. Je vous demande ici dans l'église, qui parmi vous suivra encore le Christ? Personne n'a levé la main. Et donc il nous a dit, vous êtes tous des idolâtres. Idolâtres parce que vous suivez le Christ pour atteindre le paradis. Pour vous alors le plus important c'est d'aller au paradis, mais ne pas être à côté de Jésus. Mais la splendeur, la beauté de ce paradis dépend de la présence du Christ qui y est, n'est-ce pas? Si Christ quitte le paradis, ce lieu devient un enfer. Et vice-versa, si Dieu s'installe en enfer, cet enfer devient paradis. Là où Dieu est, le paradis y est. Et là où Dieu n'est pas, l'enfer est assuré. C'est ce que je peux vous dire aussi ce soir. Dans ta vie, misérable soit-elle, si Dieu est avec toi, alors le paradis aussi y est. Tu seras on va dire, le trône de Dieu, l'endroit où Dieu règne, et cela apporte tous les bienfaits avec. Alors pour clôturer ma méditation de ce soir, je vous dis, le ciel n'est plus là-haut, le ciel il est descendu en toi, puisque le Christ vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Que la grâce de notre Seigneur soit abondamment dans ta vie. Amen. Et pour ce soir, le sujet de prière que j'aimerais partager avec vous, c'est pour que vous sentiez la présence de Dieu dans vos vies. Que vous sentiez la présence du Christ dans vos vies. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour cet rappel à l'ordre. Ce rappel comme quoi le ciel n'est pas un objectif. Le paradis n'est pas un but à atteindre. Le paradis, c'est un don, c'est un cadeau que tu nous as donné en Jésus-Christ. Celui qui croit en moi, dis-tu Seigneur Jésus, il a déjà la vie éternelle. Là où tu es, le ciel y est aussi. Ah, donc nous ne sommes pas ici dans ce monde pour s'améliorer afin d'être sauvés. Mais puisque tu es déjà en nous, nous avons la vie éternelle en nous. Nous avons le paradis en nous puisque tu vis avec nous. Je te demande, Seigneur, pour ce frère et cette sœur qui suit cette prière du soir à travers cette chaîne YouTube de notre paroisse, qu'ils se sentent vraiment proches de toi, qu'ils sentent ta présence. C'est la clé de toute l'interprétation de la Bible. C'est la clé de compréhension pour avoir une paix sereine, une paix permanente. Parce que ta présence assure le calme. Ta présence assure la paix, même au milieu d'une tempête, même au milieu de nos tourments. Ce soir, je demande, Seigneur, que chacun puisse ressentir cette présence, cette omniprésence dans nos vies. Et tu nous l'as promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Sois avec nous, Seigneur, et ouvre nos yeux pour que nous constations que tu es avec nous et en nous. Au nom de Jésus, que nous faisons cette prière. Amen. Et sur ce, je vous dis bonne soirée, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et on se donne rendez-vous demain à la même heure, si Dieu le veut. Au revoir.